Le préfet de Gawa doit savoir que le siège d'un parti politique est sacré. C'est un domicile privé. Le président Mamadi Doumbouya nous avait dit, on l'a applaudi pour ça, de ne pas répéter les erreurs du passé. On a interdit l'accès à Kankan au président Seloudala Yallo. C'était dans le passé. On veut interdire la tenue d'une réunion dans un siège d'un parti officiellement installé à Gawal. C'est une erreur du passé. Comme le missionnaire a fait profil bas, mais nous lançons un avertissement à tous les préfets, à tous les sous-préfets. On n'accepte pas la provocation. Celui qui provoque l'UFDG verra l'UFDG sur son chemin. Quel que soit son niveau de responsabilité, on fait tout pour respecter les lois. On fait tout pour respecter le prochain. Et l'UFDG n'est pas un parti d'opposition aujourd'hui. Il n'y a pas d'assemblée élue. C'est à l'assemblée où on peut avoir une majorité et une opposition. L'UFDG est un parti libéral, un parti démocratique. Mais nous leur disons que nous savons faire l'opposition. On est habitué à être opposé. On connaît les règles de l'opposition. Nous savons nous opposer. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'opposition. Il ne faut pas que certains petits fonctionnaires zélés, incapables, qui ne veulent pas le bonheur de ce pays, qui n'aiment pas le colonel Doumbouya, essayent de faire la provocation. Droguer les jeunes pour s'opposer à la rentrée d'un citoyen guinéen sur une parcelle guinéenne. On n'acceptera pas. Cette fois-ci, nous laissons passer. La prochaine fois, on ne se laissera pas faire. Il faut que tout le monde comprenne que les ingrédients de la démocratie, les ingrédients de la sauce de la démocratie, c'est la contradiction, c'est le dialogue, c'est les manifestations, c'est l'écoute de l'autre. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de démocratie sans manifestation. Il n'y a pas de démocratie sans élection. Il n'y a pas de démocratie sans voix discordante. Aux États-Unis, vous voyez tous les jours, entre les démocrates et les républicains, c'est toujours les discours opposés. On ne peut pas refuser le dialogue. On ne peut pas refuser la parole de l'autre en démocratie et se réclamer démocrate. C'est incompatible. Nous demandons aux autorités guinéennes, pour l'amour de Dieu, s'ils aiment ce pays, d'engager très rapidement un dialogue pour que les menaces de manifestations qui se profilent à l'horizon, aussi bien du G58 que du FNDC, soient contrées, soient circonscrits pour qu'on n'aille pas à l'irréparable. Nous avons encore le temps. Nous avons suivi sur les réseaux que le FNDC compte manifester le 23 de ce mois. Quelle sera la position des partis politiques? J'ai compris que le FNDC demande le dialogue. C'est la même chose que les partis politiques demandent, oui ou non?
le FNDC demande que la liste exhaustive des membres du CNRD soit connue. Nous le voulons ou pas? Le CNRD, le FNDC, ne souhaite pas que la Guinée soit sanctionnée. Sanctionner un pays économiquement, politiquement, socialement, ce n'est pas bien. Et nous avons la même position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mot d'ordre est donné par le FNDC sur les motifs que nous-mêmes nous exigeons, c'est comme si nous sommes dans la même barque. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, c'est comme si nous sommes dans la même barque. Et si dans un pays, la classe politique, dans sa majorité, a la même vision, absolument la même vision que la société civile, il va sans dire que le gouvernement doit écouter, doit entendre ce message. J'invite le président à faire en sorte que les manifestations qui sont envisagées puissent être, je ne dirais pas annulées, mais organisées en accord avec l'administration. Ce que je sais, par le passé, plus de 200 morts, pas de justice, même pas d'interpellation. Aujourd'hui, nous regrettons la mort du jeune qui est mort à Amdallaye. Mais après la mort du jeune Kerno Mamadou, le procureur Charles Wright, que je félicite ici, a annoncé qu'il y a des arrestations déjà. Je vous garantis, à partir du moment qu'on a commencé à arrêter les présumés assassins, même s'il y a une marche demain, il n'y aura plus d'assassinat. Parce que les gens savent que s'ils tuent, ils seront arrêtés. Ils ne vont plus tuer. Ils tuaient parce qu'ils étaient impunis. Ils savaient qu'ils étaient protégés. Aujourd'hui, grâce à la bonne volonté de ce jeune procureur, nous apprenons que 5 personnes sont déjà arrêtées. Le simple fait d'arrêter quelqu'un pour un assassinat à Conakry est un pas. Donc, il ne faut pas que le gouvernement ait peur des manifestations. S'ils interdisent les manifestations, ils ne seront pas des démocrates. La semaine dernière, il y avait une très grande manifestation à côté ici au Sénégal. Même un véhicule n'a pas été égratigné. Ça s'est passé dans de bonnes conditions. Pourquoi ce qui est possible ailleurs n'est pas valable en Guinée? Pourquoi? Donc, nous espérons fortement que le CNRD prendra des dispositions, d'abord pour autoriser les manifestations, ensuite les encadrer.